Merci, bonjour à tous. Alors, je suis Emmanuel Grenier, je dirige Cdiscount depuis 2008, ça fait 13 ans. Et juste, avant de vous donner quelques convictions, quelques chiffres sur Cdiscount. Alors, c'est 4,5 milliards de volume d'affaires, c'est 10 millions de clients l'année dernière, on a 23 ans, et c'est 25 millions de visiteurs uniques tous les mois, donc 25 millions de visiteurs de personnes différentes qui viennent sur le site tous les mois. Et ça nous positionne comme un des plus gros sites en Europe. Alors, je pourrais vous faire toute l'histoire de Cdiscount depuis 23 ans. Si on était en 99, je vous expliquerai qu'on est un vendeur de DVD et qu'on est le leader de la vente de DVD en France. Si on était en 2008, 2009, 10 ans plus tard, je vous dirais qu'on est un des leaders français, le leader français de la vente de produits sur Internet, toutes catégories confondues. Si j'étais en 2018, 10 ans encore plus tard, je vous dirais qu'on est un des leaders européens du e-commerce, qu'on vend des services, qu'on vend des produits et qu'on fait quasiment 4 milliards de volume d'affaires. Et si je suis dans 2 ans ou 3 ans, je vous expliquerai qu'on est un des leaders de la vente de solutions technologiques en Europe. Et donc c'est l'histoire d'un distributeur en ligne qui vend des DVD qui, 25 ans plus tard, est un leader, en tout cas est un acteur qui vend des solutions technologiques et qui est un acteur de plateforme. Alors en 13 ans, la particularité, quand vous êtes à la tête d'une entreprise pendant longtemps, c'est que vous avez besoin de vous renouveler très souvent. Une vision, ça ne dure pas 13 ans et vous avez besoin de vous renouveler souvent. Et il y a 3 convictions que je voudrais partager aujourd'hui. La première, elle concerne la vision. On vous parle souvent de vision, on en parle dans les livres, et les grands leaders vous expliquent qu'un matin, ils se sont levés et ils ont eu une vision. Moi, ce que j'ai vécu, c'est un peu différent. La vision, ça ne tombe pas du ciel. Pour moi, la vision, ça se ramasse par terre. Globalement, quand vous avez une organisation, toutes les visions à la base sont présentes dans les organisations. Soit c'est une compétence, soit c'est un savoir-faire, soit c'est une activité qui existe déjà. Je vous prends un exemple. L'activité qu'on développe aujourd'hui de solutions de marketplace, donc on va vendre des solutions technologiques de marketplace et de logistique, c'est une solution qui existe à l'état latent dans l'organisation depuis 2012 ou 2013. C'était tout petit, et quelqu'un est tombé dessus, et on l'a retravaillé, on l'a remodelé, et ça donne une activité qui, à terme, dans 4-5 ans, doit devenir aussi grosse que le Cdiscount actuel. Et cette activité, elle préexistait. Il fallait juste la trouver et la travailler. Et donc, quand vous demandez un travail de vision à vos équipes, et moi, c'est ce que je fais. Je leur dis toujours, ne venez pas avec une vision, mais venez avec une vision et un début de chemin. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de valeur dans cette vision s'il n'y a pas de début de chemin. Tout le monde veut aller sur la Lune. Très peu de gens ont un début de chemin et un début de parcours pour aller sur la Lune. Et donc, ce qui fait la différence pour moi entre une bonne vision et une mauvaise vision, c'est ce déclencheur et ce début de chemin. Et donc, une vision, vous la ramassez par terre et après vous l'envoyez au ciel. Et après, elle devient une vision, vous pouvez en parler. Et tout le monde a le sentiment, ensuite, elle descend du ciel. La deuxième conviction, c'est la conviction sur la résilience des entreprises et la gestion des échecs. Alors là aussi, on en parle beaucoup. Et tous les grands leaders et tous les grands chefs d'entreprise vous expliquent qu'ils ont eu des échecs. Moi, mon point aujourd'hui, c'est la multiplicité des échecs. Une entreprise, c'est une organisation qui va de succès en succès ou qui va d'échec en échec. Et l'exemple que je vais vous prendre ici, c'est notre activité de voyage qu'on a lancée. L'activité de voyage qu'on a relancée en 2019, qui était très très dynamique jusqu'au moment du confinement, quasiment 100 millions d'euros de volume d'affaires après 1 an d'activité, et qu'une activité qu'on avait lancée 3 fois dans les 10 dernières années, et on s'était trompé 3 fois. Un coup, c'était pas le bon partenaire, un coup, c'était pas le bon modèle économique, et un coup, c'était pas la bonne technologie. Et la 4e fois, ça a marché. Et moi, j'y croyais pas du tout. Et j'étais le principal frein. Je voulais plus qu'on relance une énième fois une activité qui allait mobiliser des ressources. Et la personne qui y croyait a dit « je m'en charge, donne-moi les moyens et on va le faire ». Et ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Pourquoi ? Parce que les modèles avaient changé, parce que les partenaires avaient changé, parce que le monde autour de nous avait changé. Et moi, je pensais encore comme il y a 10 ans, dans l'échec et dans le modèle d'il y a 10 ans. Donc le sujet, ce n'est pas de gérer un échec. Le sujet, c'est de gérer des multiplicités d'échecs et d'accepter, même après 3 ou 4 échecs, de repartir à l'assaut d'un marché qui vous semble important ou d'une innovation qui vous semble importante. Et pour moi, les seules entreprises qui s'en sortent sur le très long terme sont les entreprises qui, culturellement, ont une très forte résilience. Ça ne tient pas à une seule personne, mais à une culture d'entreprise.
Le troisième sujet important, évidemment, très tarte à la crème, c'est les équipes. C'est la qualité des équipes. En un mot, quand vous avez un problème, c'est pas que vous avez un problème, c'est que vous avez un problème avec votre équipe. Je vous prends un autre exemple. Dans le e-commerce, la logistique, c'est absolument fondamental. Il y a une dizaine d'années, et moi, mon passé de logisticien, je suis allé voir mes équipes qui m'expliquaient que la logistique du e-commerce, c'était très compliqué. On met des centaines de milliers de références dans des entrepôts et on livrait des millions de clients. Et donc, c'était normal, 100 000 références vers des millions de clients, qu'on ait énormément d'erreurs. Avec le temps, on a modifié les équipes, et des équipes qui m'expliquaient que c'était compliqué et insoluble, de nouvelles équipes sont venues m'expliquer que c'était complexe, et donc soluble et gérable. Et donc on a résolu nos problèmes de logistique. Mon message, c'est, quand vous avez une équipe, quand vous avez un problème, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est est-ce que vous avez la bonne équipe? Il n'y en a pas d'autre. Et souvent, dans 90% des cas, c'est que les personnes ou l'équipe ne sont pas capables de simplifier le problème et de le traiter. Et au contraire, elles vous le compliquent. Et donc ça vous pose des questions automatiquement sur comment on fait évoluer l'organisation et comment on fait évoluer les équipes. Et ça, c'est fondamental. Et à la fin, j'entendais les startups qui parlaient, le développement des startups et le développement des entreprises, il n'est pas contraint par le cash, il n'est pas contraint par l'argent et par les levées de fonds. Il est contraint par la qualité des équipes, en fait. Et moi, pour voir énormément d'entreprises, pour voir énormément de startups, pour avoir eu des crises aussi en 13 ans, on voit très vite les différences entre des équipes très fortes et des équipes moyennes. En fait, on voit que le niveau d'accélération et le niveau de compétence, il est non linéaire. À la fin, quand vous décantez toutes ces idées, pour moi, il reste un point central. C'est le niveau d'énergie que vous mettez dans les choses. C'est le niveau d'énergie qui vous permet d'avoir la vision, surtout quand vous n'en avez plus, parce que tous les 3-4 ans, la vision, vous vous retrouvez sans vision, il faut la reconstruire. C'est le niveau d'énergie qui permet d'avoir cette résilience d'organisation, et c'est le niveau d'énergie qui permet de monter des équipes les meilleures possibles. Et ce niveau d'énergie, le premier qui est responsable de ce niveau d'énergie, c'est le dirigeant. Moi, je considère que la première qualité d'un dirigeant, c'est pas le leadership, c'est pas la vision, c'est pas la capacité à monter des équipes. La première qualité d'un dirigeant, c'est sa condition physique. Il n'y a pas de dirigeant sur long terme et qui renverse des montagnes sans une condition physique hors norme. Parce qu'en fait, il y a énormément de tensions, il y a énormément de charges de travail, et donc condition physique, ça veut dire dormir correctement, manger correctement, faire du sport. Sans ça, c'est pas possible. Et la deuxième responsabilité du dirigeant après cette condition physique, c'est d'embaucher des gens qui ont de l'énergie. Des gens intelligents, il y en a énormément. Des gens qui ont fait des études supérieures, il y en a énormément. Des gens qui ont de l'énergie, il y en a beaucoup moins, en fait. Et finalement, moi, quand je recrute du monde, parce que je passe énormément de temps à recruter des cadres, la seule chose que je fais quand je les rencontre, au niveau où je les rencontre, ça n'est plus de vérifier leurs compétences, ni leur parcours, c'est juste de vérifier, au-delà de la culture et de leur adéquation à la culture d'entreprise, leur niveau d'énergie. Est-ce qu'ils sont capables de se remettre en question? Est-ce qu'ils sont capables de résilience? Est-ce qu'ils sont capables d'affronter les échecs et de tenir sous la pression? C'est ça, la clé pour moi. Parce que sans énergie, il n'y a pas de mouvement. Donc il vous faut de l'énergie pour faire du mouvement. Et le mouvement, jusqu'à nouvel ordre, c'est le seul moyen d'avancer. Voilà pour moi. Merci.